Et bonjour les amis de trialclub.com. Une petite surprise aujourd'hui puisqu'on est au siège de KTM France et on est avec Raphaël Cramp. Je prononce bien? Presque. Presque. Mais comme c'est pas simple, je t'en voudrais pas, Jean. Et Raphaël, c'est le boss de KTM France. Et on a visité les locaux, c'est magnifique. Et on est là évidemment pour parler, nous, de la partie trial et donc de gaz-gaz. Et c'est vrai que quand KTM a racheté Gaz-Gaz, tout le petit monde du trial était un peu nerveux. On va se dire qu'on se demandait ce que venait faire KTM et ce que voulait faire KTM avec Gaz-Gaz, si c'était juste pour racheter le nom ou pour en faire quelque chose de plus important. Vous nous avez dit d'entrée que vous vous intéressez à la marque pour la développer et aujourd'hui c'est déjà énorme Gaz-Gaz. Oui, Gaz-Gaz, si je prends que la France, c'est à peu près 1600 motos vendues l'année dernière. Mhm. Donc c'est beaucoup plus que ce qui a jamais été fait. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi en fait KTM s'est intéressé à Gaz-Gaz? Parce que KTM, en tant que leader mondial du tout-terrain, voulait absolument avoir à sa gamme une moto de trial. Pour la petite histoire, avant de racheter Gaz-Gaz, on avait déjà travaillé sur un proto de trial dès 2015. Le rachat de Gaz-Gaz a été, on va dire, l'opportunité d'amener au sein du groupe KTM une marque historique avec un passé de compétition et de victoire qui colle un petit peu à l'image du groupe KTM. Mhm. Et vous êtes donc arrivé il y a un peu plus de 2 ans, donc avec une toute nouvelle moto. Et d'entrée, on était à la sortie, à la présentation en presse en Espagne. Et tout de suite, ce qui a attiré notre attention, c'est que vous, Gaz-Gaz, vous ne parliez que de qualité et de fiabilité. Et autant on aurait pu penser que vous alliez arriver avec une moto, avec l'injection, avec plein de choses. Non, vous, votre créneau, c'est la qualité. Le premier point, c'est que tous les trialistes, quel que soit le niveau, sont plus ou moins unanimes pour dire que la Gaz-Gaz, c'est une des meilleures motos Bien sûr. qu'ait connue l'industrie du trial. Donc notre première réflexion, ça a été de dire on ne va pas reconstruire la roue, hein. Bien sûr. Par contre, on savait qu'il y avait quelques points d'amélioration en termes de qualité, de fiabilité, sur lesquels on pourrait, nous, avec notre historique au niveau du R&D et nos fournisseurs à nous, amener quelque chose à l'utilisateur de Gaz-Gaz. La moto a plu, beaucoup plu. Enfin, à notre sens, en tout cas, on a vu que tout de suite, la moto, en termes de vente, a bien marché. Est-ce que vous êtes content de vos chiffres? Oui, on est content parce que on progresse. Par exemple, à ce jour, on a déjà atteint le nombre de ventes qu'on avait fait en 2022 en France. D'accord. Donc on a un mois et demi d'avance. Donc on est satisfait. On est aujourd'hui, en termes de vente client, la marque numéro 1 sur le marché français. Alors ça se joue, la bataille est féroce, hein, Mhm. honnêtement. Ça se joue à peu d'unités, mais aujourd'hui on est en tête. Et si on revient un peu en arrière, compte tenu du fait que les dernières années de la marque Gaz-Gaz en Espagne ont été compliquées, le rachat de KTM, je crois qu'aujourd'hui on peut être satisfait du travail qui est effectué. Des commentaires des pilotes, parce que c'est le plus important, c'est ça aujourd'hui, c'est comment les gens sentent cette moto, et je crois qu'elle fait à nouveau l'unanimité, à la fois par sa facilité, parce qu'on a travaillé sur la qualité, mais on a aussi travaillé sur la facilité, et à la fois pour sa performance. Donc je crois qu'aujourd'hui on peut être satisfait du job qui a été fait. Donc la part de marché actuelle, elle vous convient ou
Quand on est premier sur son marché, c'est qu'en général, on est satisfait du travail qui a été effectué. Maintenant, nous, la philosophie du groupe, c'est toujours d'essayer de faire mieux. Donc, je crois que la première année, l'année dernière, il y a certains clients qui nous attendaient un petit peu au tournant et qui attendaient de voir un peu ce que réellement la moto avait comme potentiel. Et là, on sent, pour avoir discuté avec plusieurs distributeurs, on sent réellement qu'à nouveau, les clients se tournent vers GazGaz et sont confiants. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, ce que je peux leur faire passer comme message aujourd'hui, c'est que tu me posais la question de savoir pourquoi KTM s'est tourné vers GazGaz. Encore une fois, c'est pour, en tant que leader du marché off-road, pour être présent sur le trial. Et on va être là sur le long terme. Et ça, c'est aussi important pour les clients. Pourquoi? Parce que le marché du trial aujourd'hui, c'est beaucoup de petites marques. Et historiquement, ces marques, elles ont des fois un avenir assez incertain. Et ça peut être un risque pour le consommateur final. Aujourd'hui, il est clair que KTM et GazGaz vont s'inscrire sur le long terme dans le trial. Et qu'aujourd'hui, acheter une GazGaz de trial, ça me paraît être un choix sensé dans le sens où vous allez avoir la meilleure moto et vous avez la certitude sur le long terme d'avoir un suivi, un SAV à la hauteur du groupe KTM. Pour en finir avec les ventes, il semble que vos concurrents se plaignent beaucoup de l'après-Covid. Il semble que chez vous, il n'y ait pas eu ce souci. Alors si je parle, là je vais reprendre ma casquette du groupe KTM. Aujourd'hui, à l'instant T, le groupe KTM, on est à plus 16% de progression par rapport à 2022. Donc c'est plutôt, pour nous, c'est plutôt une bonne année et ça devrait être l'année record historique en termes de vente pour le groupe sur le marché français. Donc la marque GazGaz progresse, la marque Husqvarna progresse, la marque KTM progresse. On est dans une bonne dynamique, c'est clair. Pour revenir sur le trial, et on en parlait tout à l'heure en off, c'est un petit marché, c'est un marché de niche. Est-ce que vous voyez quelques solutions pour agrandir ce marché sur une autre population de clients que le trialiste pur? C'est tout l'enjeu de l'avenir. Moi, à titre personnel, je reste persuadé que c'est une des disciplines qui perdurera dans le sens où les émissions sonores sont faibles et aujourd'hui, un des gros enjeux réellement en tout terrain, mais pas que, ce sont les émissions sonores. Et le trial, ça reste la discipline qui fait le moins de bruit. C'est une discipline qu'on peut pratiquer dans des espaces réduits. Donc pour moi, malgré le fait que ce soit un marché de niche, c'est aussi et à la fois une discipline d'avenir. Bien sûr. Et je pense, et je vais vous tendre une perche un peu, mais je pense que l'arrivée des produits électriques sur ce marché va faire également qu'on va pouvoir ouvrir aussi le spectre à d'autres clients et à toucher un peu plus de monde avec cette discipline et avec les produits électriques. On peut déjà annoncer que GazGaz aura bientôt sa moto électrique. Oui, c'est clair que c'est une volonté, on travaille. La certitude, c'est que la moto sortira, elle sera commercialisée quand on estimera qu'elle est prête et que le marché est assez porteur pour assumer ce nouveau modèle. Mais oui, on travaille dessus et on avance. D'accord. D'un point de vue sportif, une très belle année avec la magnifique deuxième place de M. Bousteau, autant en X-Trial qu'en outdoor. Je pense que vous devez être satisfait des retombées de ce jeune pilote. Ouais, je crois que là aussi, je crois qu'on a fait le job dans le sens où Bousteau, il a un peu dynamité le début de championnat. Ouais, c'était beau. Sur les 4 premières courses, on se mettait même à rêver que le roi pourrait éventuellement être détrôné. Alors le roi reste le roi.
Mais Busto, ouais, il a fait du bien. Il a montré encore une fois que la GazGaz était une très bonne moto, aussi bien pour le S3 que pour le pilote élite. Et il a montré qu'il fallait compter sur lui pour les années à venir. Et puis, c'est ma vision, mais je trouve qu'il incarne aussi bien la marque GazGaz, le côté un peu Fun. espagnol, fun. Et voilà, donc le mariage est plutôt réussi. Ouais. D'accord. En France, on en a un petit peu parlé là aussi en off. Je pense qu'on peut déjà annoncer que vous allez venir sur le championnat de France, mais d'une façon peut-être un peu moins attendue que de mettre un pilote en élite, par exemple. En France, c'est compliqué parce que y a peu de pilotes élites pour se battre pour le titre. Il y a une marque comme Sherco qui est à domicile et donc qui fait en sorte d'avoir un de ses pilotes factory qui fasse le championnat de France. Donc aujourd'hui, réellement, pour pouvoir se battre pour le titre, idéalement, il faudrait que j'ai un pilote français qui intègre le team GazGaz Factory. J'aimerais bien, j'y travaille. On avait déjà réussi avec Benoît par le passé, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Malgré ça, on a la volonté, évidemment, puisque le groupe KTM, ça reste un groupe animé par la compétition. Hein. On le voit en MotoGP, avec GazGaz notamment, qui fait une saison plutôt sympa. Donc on se doit évidemment d'être présent quand même sur le championnat de France. Et je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les infos aujourd'hui, mais vous verrez des tentes GazGaz l'année prochaine sur le championnat de France. Pour vous donner les grandes lignes un petit peu du projet, l'idée c'est de travailler avec des jeunes et puis d'essayer d'amener un support à ces jeunes en termes de matériel, mais également en termes d'encadrement, pour essayer de les amener au plus haut niveau. Et puis, qui sait, peut-être un jour leur faire décrocher une place dans le Team Factory GazGaz. Alors peut-être une GazGaz Academy, on peut appeler ça comme ça? Ça ne sera pas une GazGaz Academy parce que le mot Academy a déjà été pris. est déjà utilisé, mais dans l'esprit, oui, l'esprit, vous l'avez saisi. L'idée, c'est d'amener un peu de support à ces jeunes et je crois que le trial a besoin d'attirer un peu des jeunes et de donner envie à cette jeunesse d'aller monter sur des cailloux plutôt que de rester derrière leur console ou plutôt que d'aller vouloir faire du motocross pour ceux qui veulent faire de la moto. Même si c'est très bien aussi le motocross. Bien sûr. Eh bien écoute, je te remercie pour de nous avoir si bien accueillis. Et puis je crois que tu nous as tout dit. J'ai essayé d'être transparent. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser l'année prochaine sur une des épreuves du championnat de France. Avec grand plaisir. À bientôt, Raphaël. Merci beaucoup, à bientôt.